Je suis ravie, vraiment ravie d'être avec vous. Et sincèrement, je suis très contente de reprendre ces webinaires. Ça fait un petit moment que je n'avais pas animé ces webinaires et c'est un vrai bonheur de vous retrouver tous ici. Aujourd'hui, le sujet, c'est intervenir de façon mémorable et marquer durablement son auditoire. Ça, c'est un vrai sujet, n'est-ce pas? Donc, j'en profite pour vous saluer. Donc, bonjour Anaïs, bonjour Isabelle, bonjour Marie-Hélène. Alors, j'arrive pas à jusque-là. Véronique. Eh ben, il y a beaucoup de femmes. C'est parfait. Alors, vous êtes autorisé à démuter, entre guillemets, votre micro, mais par contre, faites-le quand je vous dis de le faire. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour, bienvenue. Alors, effectivement, quand vous êtes avec le micro actif, pensez à le désactiver de façon à ne pas faire d'interférence avec mon micro à moi. Hein, d'accord? Donc, super. Alors, c'est parti, on y va. Donc, notre agenda, c'est 13h, 13h45. On va tout de suite démarrer par 3 questions. Donc, mon objectif, c'est de vous connaître, d'apprendre en fait à identifier vos besoins, vos attentes, vos objectifs. Et donc, ce que j'aimerais vous poser comme question, et je vais vous demander de répondre à ces 3 questions de façon consécutive dans le chat. D'accord? Donc, quelle est très précisément votre unique expertise? Si vous avez une expertise, de quoi vous parlez quand vous prenez la parole, soit en assemblée générale, soit en présentation commerciale, etc. C'est quoi votre expertise unique? Vous pouvez en avoir plusieurs, bien sûr, hein, mais l'idée, c'est vraiment de pointer du doigt votre expertise, celle pour laquelle vous avez envie d'être mémorable, de devenir inoubliable. Ensuite, quel est votre objectif number one dans vos prises de parole quand vous intervenez? Okay. Et puis, troisièmement, quel est votre obstacle numéro 1 pour atteindre votre objectif number one? OK. Alors, soyez pas timide. Là, je vois que Véronique a ouvert sa caméra et son micro. Donc, c'est vraiment bravo. Merci Véronique. C'est très sympa parce que c'est toujours beaucoup plus chouette quand on voit les gens, quand on peut les entendre, quand on peut vraiment dialoguer avec les personnes. Hein. OK? Allez, donc mettez ça, s'il vous plaît, dans le chat, de façon à ce que je sache un peu pourquoi vous êtes là, parce que l'idée, c'est de vous apporter de la valeur, n'est-ce pas? C'est pas de faire du blabla, c'est d'apporter de la valeur à chacun et à chacune. Alors, pour l'instant, on n'a que des filles. Alors, bonjour les filles. Très, très sympa. Alors, donc là, ben, j'en profite pour, comment dire, pour voir avec Véronique, puisque Véronique nous a fait le plaisir d'allumer sa caméra. Alors, il y a aussi Anaïs. Bonjour Anaïs. Pascaline. Hop là. Alors, Anaïs, bonjour. Pascaline, transformation digitale, finance et surtout celle inoubliable en industrie, conclusion et expertise. Alors, j'ai vraiment besoin concision et expertise, j'ai vraiment besoin, Pascaline, que tu répondes à ces 3 questions de façon consécutive. Hein, Ok. parce que sinon, je vais avoir un souci parce que mon objectif, c'est vraiment de traiter les 3 sujets ensemble parce qu'ils vont de pair. Et donc, l'idée, c'est vraiment que chacune et chacun, s'il y a des garçons, pour l'instant, je n'ai pas vu de garçons, c'est que chacune réponde vraiment consécutivement. D'accord? Donc là, pour Pascaline, transformation digitale, finance et surtout celle inoubliable en industrie PLM. Donc, merci de mettre les sous-titres parce que PLM, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, l'objectif, concision et expertise. Et aujourd'hui, Pascaline, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre, c'est quoi ton obstacle numéro 1 pour ne pas être concise, enfin, pour être concise et experte? OK? Alors, Pascaline, public exclusivement masculin. OK, d'accord. Alors, Véronique, bonjour, formation, transmettre, mettre en action, capter l'auditoire, engager. Alors, Véronique, super. Par contre, expertise en formation, c'est quoi ton expertise? De quoi tu parles? Hein? Voilà, donc je te laisse répondre dans le chat. Donc, Marie-Hélène, expertise, qualité de vie et conditions de travail. Donc, parfait. Objectif, asseoir mon rôle d'expert et passer les messages. Et obstacle, j'ai des jours avec et des jours sans. Alors ça, je te rassure, Marie-Hélène, moi, c'est pareil. Hein. Il y a des jours avec et des jours sans. Et je suis sûre que toutes les personnes qui sont là avec nous, ben, il y a des jours avec et des jours sans. D'accord? Et bien, on va faire avec les jours avec et puis les jours sans, on va vous donner des trucs pour être bien. Par contre, c'est bien d'être un peu plus précis. Hein. PLM, Product Life Cycle Management. OK, merci Pascaline pour le complément. OK. Alors, allez-y, continuez à me mettre. Alors,
dans le chat. Hop. Ouais, il faut que je prenne le petit ascenseur. Anaïs, transfert des innovations, créer les startups ou licensing, former, éduquer les publics, doctorants, chercheurs, souvent un obstacle car la valorisation ne parle pas aux chercheurs. Depuis 10 ans, je commence à avoir des exemples concrets à donner aux chercheurs. Alors, c'est toujours très bien, Anaïs, de donner des exemples concrets. Hein. Les gens aiment bien avoir des exemples concrets sur leur... OK. Donc, Véronique, formation de coach de production en entreprise immobilière, recruteur, chef de groupe, manager. OK, donc ça, c'est ta cible. Pensez bien à me mettre vraiment votre expertise. Hein. C'est-à-dire que là, vous parlez des cibles, mais je n'ai pas votre expertise vraiment. Hein. OK. Et donc, l'objectif numéro 1 que vous visez quand vous prenez la parole, hein, par exemple, Véronique, tu formes des coachs en production, des entreprises, etc., des recruteurs, voilà. Mais c'est quoi ton expertise unique et c'est quoi ton objectif number one quand tu prends la parole hein, sur ton expertise? Et puis, quel est ton obstacle numéro 1 pour atteindre ton objectif? OK. Donc, je vous laisse répondre tout doucement dans le chat et je reviendrai dessus. OK. Alors, effectivement, comme je vous le disais, ce qui est important pour moi, c'est que vous répondiez aux 3 questions en même temps, de façon à ce que je puisse les traiter consécutivement en même temps. Et je répondrai aux personnes qui ont répondu aux 3 questions consécutivement dans ce chat. D'accord? Alors, quelques éléments sur moi, pourquoi et en quoi est-ce que je peux vous aider très concrètement. Donc là, bah, regardez, c'est moi, après quelques années de pratique en intervention en conférence. Et là, je prenais la parole dans une grotte. C'était très sympa parce qu'on voyait la lumière au fond. Et j'étais donc dans une grotte. Donc ma carrière, c'est une carrière en plusieurs volets qui a démarré. La carrière a démarré avant le mois d'août 2008, hein, je vous rassure, mais c'est là où j'ai pris la décision, le 3 août 2008, de devenir la première conférencière, la première personne en France à obtenir la certification CSP. Donc CSP, ça veut dire Certified Speaking Professional, donc j'y reviendrai. Et donc mon objectif, c'était donc de viser pour la Lune. Et puis si je la loupe, la Lune, j'atterris toujours dans les étoiles. Et ça, c'est Les Brown, qui a été un de mes premiers mentors. Je vous invite à aller voir qui est Les Brown. Là, vous avez sa photo et puis une de ses citations. C'est un conférencier américain qui intervient dans des très, très grands stades, hein, devant, par exemple, la dernière fois que je l'ai vu, il intervenait devant 125 000 personnes. Et ça a vraiment été une révélation pour moi en 2008. Je l'ai rencontré pour la première fois à New York dans une salle de sous-commission. Donc, les salles de sous-commission, là-bas, comme il y a 3000 personnes en plein air, les salles de sous-com, c'est 400 personnes, la sous-com. Hein. OK, ça calme. Voilà. Et donc, à Indianapolis, le 15 juillet 2012, voilà ce que j'ai vu backstage. Donc, j'ai visé donc, le CSP. Hein, et donc, c'était la convention américaine 2012, la National Speakers Association Conference. Et l'objectif, c'était get bigger, better, booked. Et donc, vendre, bien sûr, commercialiser ces conférences. Et voilà ce qu'il faut faire pour obtenir le CSP. Donc, ça vous donne un peu les exigences hein, de ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut avoir fait pour avoir le Certified Speaking Professional qui est décerné donc par les États-Unis d'Amérique, par la National Speakers Association. Donc, c'est 100 conférences sur 5 ans, 625 000 $ en chiffre d'affaires, en conférences pour 25 clients. 32 crédits éducatifs, donc vous avez des crédits éducatifs à chaque fois que vous participez à un gros événement de speaker. Et donc, il faut en avoir un certain nombre, donc 32 minimum pour pouvoir prétendre à postuler pour le CSP. Et il faut une moyenne de 7,5 sur 10 au questionnaire d'évaluation confidentielle qui est rempli par vos clients qui vous ont tous commandé au moins 2 conférences. Donc, voilà, c'est ça, voilà. OK. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que j'ai vu à l'entrée de la salle de la remise des CSP. Donc là, vous me voyez donc en 2009, c'est une photo de moi en 2009 que je leur avais donnée à l'époque, et j'obtiens donc le CSP, voilà. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est les 3 clés pour devenir une référence, les 3 piliers d'un orateur ou d'une oratrice vraiment inoubliable. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment devenir inoubliable? Alors là, je vais revenir un petit peu dans le chat pour voir ce que vous m'avez écrit. Alors, tac, tac, tac. Alors, vous ne m'avez pas remis vraiment tout ensemble et je ne peux pas trop remonter dans le chat pour vous dire. Donc, si vous pouvez me redire vraiment votre expertise, quel est votre frein
Et éventuellement, si vous voulez, vous pouvez même activer votre micro et puis on peut parler en live. Okay, donc là, je vois qu'il y a Anaïs et Véronique. Donc, si vous voulez, Anaïs ou Véronique, avant qu'on aille vraiment dans le vif du sujet, eh bien, on va passer un peu de temps, comme vous êtes à l'écran toutes les deux, on va passer un peu de temps à examiner un peu votre expertise, votre principal objectif, hein, quand vous prenez la parole, quand vous parlez, et puis le frein numéro 1 qui vous empêche de l'atteindre. Alors, qui veut démarrer? Véronique, Anaïs, je vous laisse la parole. Alors, la première qui s'affiche sur mon écran, c'est Véronique, mais il y a aussi Bonjour Anaïs. Christine. Alors, bonjour Véronique. Bonjour Alors, Anaïs. Véronique, votre expertise, donc vraiment, vous êtes coach, formatrice? Voilà, je suis consultante coach, en entreprise, mais spécialisée dans le domaine immobilier et c'est vrai que je n'ai pas d'expérience d'oratrice, sur du grand public. En fait, mon domaine d'intervention était limité à des petits groupes. Quand je dis petits groupes, ça peut aller jusqu'à 20-25 personnes, maximum, Très bien. avec un objectif effectivement souvent de formation ou d'animation style mastermind. Donc voilà, et donc il y a beaucoup d'animation. Effectivement, il y a de la prise de parole qui est fondamentale, mais je n'ai aucune expérience en tant qu'oratrice sur une Par contre, vous avez votre expertise en tant que spécialiste dans l'immobilier. Les gens vous reconnaissent pour votre expertise dans ce domaine, n'est-ce pas? Alors oui, mais plus dans mon approche, si vous voulez, à la fois de consultante sur certains, modèles, et on va dire d'indicateurs de performance ou de croissance via le recrutement. Et après, mais ça peut être transposable en fait dans d'autres domaines, hein, c'est pas lié forcément qu'à l'immobilier. Et après, ça va être sur des performances et des connaissances au niveau du coaching pour la gestion de l'humain, pour ce qui est des coachs. D'accord. Donc votre expertise, c'est plutôt les soft skills? Pas C'est que. important, Véronique. Pas Pourquoi que. je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Excusez-moi de vous interrompre. Non, je vous en prie. C'est parce que lorsqu'on fait son pitch, le pitch en 30 secondes, c'est vachement important. Ben Hein. oui, c'est bien là le C'est-à-dire, problème. voilà, je suis Christine Morlaix, mentor en impact dirigeant. J'aide les chefs d'entreprise qui ne savent pas par où commencer, qui ont peur de prendre la parole, à devenir inoubliables. Je suis donc mentor en impact du dirigeant. Voilà, j'ai fait mon pitch en moins de 30 secondes. Donc, je vous invite vraiment, Véronique, à réfléchir à ce pitch de façon à pouvoir justement marquer les esprits par ce que vous amenez en bénéfice. Hein, donc, vous voyez, moi, le bénéfice, c'est permettre aux gens de devenir inoubliables. Hein, et l'objectif, c'est d'être efficace quand on fait son pitch, parce que quand on tourne en rond et quand on n'a pas vraiment réfléchi sur c'est quoi mon expertise unique, pourquoi les gens viennent m'acheter comme consultante, quoi, hein, qu'est-ce que je leur apporte concrètement, voyez. Donc moi, je sais aujourd'hui que les gens viennent me voir pour devenir inoubliables, mémorables au minimum et inoubliables à terme. OK? Donc, c'est vraiment important. Et donc, dans votre objectif, par rapport à la valorisation de votre expertise, hein, que ce soit en immobilier ou d'autres expertises que vous n'avez pas encore exprimées, quel est votre objectif number one? C'est aussi que les gens se souviennent de vous, Véronique? Moi, C'est en quoi tant que l'objectif? C'est vendre? C'est en quoi fait, votre je me rends compte que vous appuyez bien sur le point qui est manquant, c'est-à-dire de savoir est-ce que j'ai vraiment une expertise unique finalement? Et du coup, Si vous et vendez surtout pour me de la définir. choucroute, si vous vendez de la choucroute et que vous allez mettre l'accent sur la saucisse de Strasbourg, pourquoi pas? Mais c'est important, vous voyez, que les Ah mais gens je le viennent comprends très parce bien, que votre je le saucisse comprends de très bien. Strasbourg, elle est bien meilleure que celle des concurrents, vous voyez? Je comprends. Je Et comprends c'est et ça important. oui. Pourquoi je vous parle de ça? Et ça, je suis sûre qu'Anaïs va être d'accord aussi parce qu'elle sera la suivante sur la liste. C'est qu'en fait, les gens viennent vous chercher comme consultante et vous allez optimiser votre chiffre d'affaires, hein, votre potentiel, parce que vous allez mettre en lumière une expertise unique. C'est-à-dire qui va devenir d'ailleurs votre branding, Oui, oui, je comprends. la marque de fabrique, entre guillemets. Vous voyez, quand on achète du Port-Salut, eh bien, il y a marqué Port-Salut dessus, on ne se trompe pas. On sait qu'on achète un bon Port-Salut. Okay, après, on peut varier si on le veut plutôt ferme ou plutôt moelleux, mais globalement, on sait qu'on achète le Port-Salut. Et ça, c'est vraiment important, Véronique. Je vous invite vraiment à réfléchir dessus parce que le pitch est essentiel. Après, vous pouvez avoir 36 000 expertises, ce n'est pas un problème. L'important, c'est d'en mettre une en lumière de façon à pouvoir mettre celle-ci sur laquelle vous avez le plus grand nombre de personnes qui viennent vous consulter.
hein. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à lister toutes les personnes qui ont signé avec vous une commande dans les 12 derniers mois, par exemple, et de regarder pourquoi ils sont venus, quels étaient leurs besoins, et est-ce que vous l'avez répondu aux besoins, hein, déjà. Et puis, derrière, de vraiment mettre en lumière, mettre en exergue vraiment la fameuse saucisse de Strasbourg au milieu de toutes les autres viandes, hein, mais c'est celle-là qu'on veut parce que c'est celle-là qu'on aime, OK? J'y reviendrai, hein, donc on va avancer. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance et qu'on passe peut-être à Anaïs. Anaïs, dites-nous, donc vous pouvez activer votre micro, Anaïs, je vous écoute. Ben moi, de mon côté, en fait, je ne suis pas consultante indépendante. Je travaille dans une structure qui fait du transfert de technologie et on s'adresse justement aux chercheurs pour travailler avec eux, puisqu'on est référent à l'université. Donc, OK. je dois souvent pitcher auprès des chercheurs pour leur expliquer justement le but de notre structure, pourquoi est-ce qu'ils voudraient valoriser et pourquoi. Donc, mais on est amené à intervenir auprès de petits groupes de chercheurs, ou on va dire jusqu'à 30-40 personnes. L'idée, en tout cas, moi, de ces formations, c'est d'avoir de l'impact dans le sens où je veux qu'ils comprennent notre mission, je veux qu'ils comprennent ce que c'est que la valorisation et quand venir nous chercher, en fait. Et je venais aussi à cette formation ici parce que voilà, j'ai pas une formation j'ai jamais été formée à former ou quoi que ce soit. D'accord. Je trouve ça Donc, très intéressant. par exemple, vous, Anaïs, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, quel est le blocage majeur numéro 1 qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre objectif qui est d'avoir plus d'impact? Le frein majeur est que souvent la valorisation peut être antinomique parfois avec le but même du chercheur qui est de partager la recherche, et donc du coup le rôle du pitch est de lever tout de suite ces freins-là, en fait. Le rôle du pitch, c'est d'expliquer qu'il y a d'autres voies de valorisation, qui peuvent être justement avec un impact social et pas juste un impact économique. Enfin voilà, il y a ces freins à lever qui peuvent être très gros selon les chercheurs à qui on s'adresse, en fait. Bien sûr, je comprends parfaitement. Alors justement, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure à Véronique que ce qui est important, c'est de mettre en lumière là où ça fait mal. En quelque sorte, si vous voulez, quand je fais mon pitch, vous avez peut-être observé ou remarqué, je me suis Christine Morlaix, coach, enfin mentor en impact du dirigeant. J'aide les chefs d'entreprise qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à structurer leurs pensées, qui n'arrivent pas à marquer les esprits, à devenir inoubliables. Donc, j'appuie bien fort sur la douleur pour après mettre en exergue le bénéfice. Vous voyez? Et souvent, lorsque les gens se présentent, ils oublient de faire ça. Parce que on est tous pareils, les humains. On va d'abord regarder le verre à moitié vide avant de le voir à moitié plein. Donc, ce qui est important, Anaïs, pour vous, mais aussi pour Véronique, c'est de bien mettre en lumière la douleur, en fait. Vous voyez? La douleur que vous résolvez avec votre bénéfice. C'est ce que j'ai commencé à faire tout récemment là dans certaines de mes présentations, justement à commencer, parce que certains de mes collègues ont tendance à présenter très, en disant: «Oui, on est Connectus, qu'est-ce qu'on fait?» mais en fait, on s'adresse à des étudiants, donc c'est pas une présentation corporate qu'on a besoin. Et en fait, j'adresse tout de suite la réunion en disant: bah voilà, je mets les pieds dans le plat, je vais vous demander d'oublier ce que c'est la notion de valorisation et je vais vous demander de me suivre et de m'accompagner pendant que je vous explique en fait ce que ça va être, en fait. Mais oui, je trouve que c'est une méthode qui a beaucoup plus d'impact en tout cas que ce qu'on faisait avant. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, si vous mettez en lumière leur douleur, vous mettez en lumière leurs problèmes, eh bien, vous arriverez mieux à faire en sorte qu'ils vous recontactent après ou qu'ils veuillent travailler avec vous, les chercheurs, c'est évident. Hein, si vous mettez en lumière le verre à moitié vide, entre guillemets, dont je parlais, c'est super important parce que ça va vous permettre vraiment d'attirer leur attention. Et ce qui attire l'attention des êtres humains, c'est malheureux à dire, mais c'est ainsi, c'est justement le verre à moitié vide. On va toujours se focaliser sur les choses qui vont moins bien pour après finir par celles qui vont mieux. Okay ? On avance, vous êtes d'accord, les filles ? Allez, on avance. Donc, 3 clés pour vraiment devenir une référence, les 3 piliers d'un orateur inoubliable. Alors, j'en profite pour vous dire qu'à vous deux et puis à toutes les personnes qui m'écoutent, donc là, je vois qu'il y a une dizaine de participants, tout le monde n'a pas branché sa caméra, mais c'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave. Donc, je vois qu'il y a aussi Amélie, Anne, Eberhardt, alors ça doit être mon nom de famille, Iman, Isabelle, Marie-Hélène, Pascaline, ok.
Val, je suppose que c'est Valérie, d'accord, et Véronique. Alors, si vous avez envie d'intervenir, surtout dans le chat, dites-moi et puis vous pourrez bien sûr nous rejoindre avec la caméra et les micros, d'accord? On avance donc là-dessus. En attendant, ce que je vous invite à faire aussi, vous voyez ici, il y a un petit bouton rouge, là, cliquez ici. Vous allez pouvoir me contacter sur LinkedIn. Okay, en message perso, c'est-à-dire pour qu'on puisse continuer l'échange, continuer le bavardage, on va dire. On pourra ensuite se rencontrer sur LinkedIn. Et puis ensuite, si vous prenez rendez-vous, après, on verra comment est-ce qu'on peut aller plus loin, comment est-ce que je peux faire pour vous aider davantage. D'accord? Alors, on avance? Faites-moi un petit signe si jamais vous êtes d'accord. OK, parfait. Alors, les 3 clés pour devenir inoubliable. Déjà, je voudrais rendre hommage à une personne que j'ai accompagnée, vous avez peut-être déjà vue à la télé, qui s'appelle Virginie Delalande. Donc, c'est une jeune femme totalement sourde, profonde de naissance, qui a fait le premier grand oral le 31 janvier 2019, juste avant la Covid. Donc, elle a fait ça à la télé et donc elle a terminé dans les 3 premiers. Elle a fait une intervention majestueuse. J'ai eu le privilège, moi, de l'accompagner et c'était un grand moment pour moi parce qu'accompagner quelqu'un qui est sourd profond, c'est un challenge, hein, vraiment. Et son intervention, qui faisait un peu plus de 3 minutes, donc à la télé, lorsqu'elle s'est présentée, a été tellement inoubliable qu'elle a fait 70 millions de vues, mesdames et messieurs, sur les réseaux sociaux dans les 5 jours qui ont suivi. 70 millions de vues. OK? Ça calme, hein. Donc voilà, donc elle est vraiment, on a tout fait à l'époque pour qu'elle devienne vraiment d'abord mémorable et puis ensuite vraiment inoubliable, hein. Elle s'est fait décerner la médaille de l'Ordre du Mérite en 2022 pour vous dire et elle a porté la flamme paralympique l'été dernier. Alors, la clé numéro 1, c'est maîtriser les codes d'une intervention percutante. OK? Alors pour ça, il y a bien sûr des choses extrêmement précises à faire. Par exemple, il faut une intro marquante. Très important, l'introduction, hein. Il faut un storytelling engageant. Il faut que les personnes puissent se dire « Waouh, ça m'inspire ». Vous voyez, quand je vous ai montré tout à l'heure Les Brown, quand je vous ai dit que je l'ai rencontré à New York pour la première fois et qu'il m'a beaucoup inspiré, etc. L'idée, c'est vraiment de raconter une histoire, d'embarquer les gens dans quelque chose de très inspirant, de très engageant. Et surtout, très important, ne jamais oublier, toujours penser à mettre un appel à l'action. Okay. Le nombre de personnes que j'ai observées dans les concours de pitch ou même les concours de présentation d'entreprise qui en fait présentent leur entreprise relativement bien d'ailleurs, mais qui oublient de demander ce pourquoi ils sont là. Vous voyez, en fait, ils ne terminent pas par voilà, j'aurais besoin de trouver 3 collaborateurs ou j'ai besoin de 50 000 euros ou j'ai besoin d'1 million d'euros pour boucler mon projet, etc. Et donc ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment avoir un appel à l'action. Alors, j'aimerais rendre hommage à l'un de mes clients qui s'appelle Alexandre, qui est directeur général d'une très grande banque privée. Donc lui, son objectif, c'était de marquer les esprits de ses collaborateurs, donc les key account people, hein, vraiment les key people de l'organisation, une quarantaine de personnes qui étaient là dans la salle le jour J et qui l'attendaient au tournant, vous imaginez, hein. C'est sûr qu'en tant que responsable, il l'attendait tous au tournant pour lui mettre un petit coup de voilà. Mais ça s'est très bien passé parce qu'au final, il a fait une intervention tellement remarquée et tellement remarquable que le directeur marketing de la banque en question, qui est une grande banque privée d'affaires, hein, le directeur marketing est venu le voir à la fin et lui a dit « Alexandre, dans quelle potion magique est-ce qu'on t'a trempé ?» Donc, typiquement, vous voyez, ça, c'est vraiment une belle réussite de quelqu'un qui a structuré, qui a bien organisé sa présentation. Il a fait une présentation keynote de 20 minutes, hein, vous voyez, vraiment très court et bien organisé, avec une belle intro, un beau storytelling de ses débuts dans la banque, par exemple, et puis derrière, un appel à l'action. Et tout de suite, les troupes des 40 key account people qui étaient dans la salle ont tout de suite vraiment adhéré au message. Et le directeur marketing, derrière, est même venu le voir en disant « dans quelle potion magique est-ce qu'on t'a trempé ?» Donc, typiquement, c'était vraiment intéressant pour lui. Il a été très, très content de pouvoir marquer les esprits comme ça et surtout d'engager ces 40 chefs de projet et ces 40 cadres supérieurs dans cette banque, hein. Donc, alors, est-ce que parmi vous, et répondez-moi dans le chat ou celles qui sont avec nous à la caméra, est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui structurent déjà leurs interventions de cette manière ? Alors, dans le chat, est-ce que vous avez, là on est une dizaine. Alors,
Marie-Hélène, pas du tout. OK. Véronique, elle me dit oui. Val, je suppose que c'est Valérie, Val. OK. Pascaline, oui. OK. Bravo, Pascaline. Vraiment, super. Et ça fonctionne bien, j'imagine, quand vous structurez les interventions avec une belle intro, derrière un bon storytelling et surtout, pensez à l'appel à l'action. Donc, bravo Pascaline. Val, si vous ne le faites pas, je vous invite à cliquer en haut sur le petit bouton rouge pour prendre un contact avec moi sur LinkedIn. Très bien. Voilà. Alors, on continue. Alors, la clé numéro 2 pour développer une posture de leader qui inspire vraiment confiance, c'est vraiment, vraiment, vraiment maîtriser vos tics de langage. Il y a des personnes qui ont naturellement des tics de langage. Alors ça peut être compliqué parfois lorsqu'on a un tic de langage. Une personne qui va dire « et donc » ou « en fait ». Et ça, c'est un tic de langage et on l'entend seulement quand on s'enregistre, hein, quand on se filme, par exemple aussi, et on l'entend à ce moment-là uniquement. Okay. Alors, ensuite, il faut être bien ancré, avoir un charisme naturel, c'est-à-dire travailler vraiment une posture bien. Alors, être bien ancré, c'est par exemple avoir les pieds face à face, vous voyez, comme ça, avec en moyenne à peu près 25 cm entre les deux pieds. Voyez, comme ça, vous êtes bien ancré et vous pouvez bien bouger le haut du corps. Voyez, parce que le bassin est aligné par rapport aux hanches. Hein, le bassin, les hanches, les pieds sont alignés par rapport à la taille de vos hanches. Ça dépend si vous êtes un peu rond comme moi. Parfois, il faut élargir un peu les pieds. Donc voilà. Et puis, l'idée, c'est quand vous êtes comme ça dans cette posture, vous avez un ancrage puissant et ça vous permet de bien bouger le haut du corps, les mains, etc. Okay. Et le charisme va bien sûr immédiatement s'observer lorsque vous avez cette attitude, cette posture bien ancrée quand vous prenez la parole. Alors, par exemple, j'aimerais partager avec vous l'exemple de Edith, qui est mentor pour les femmes dirigeantes, les mentors en leadership féminin. Et elle donnait déjà pas mal de conférences, elle faisait déjà pas mal d'interventions devant des petits groupes d'une vingtaine, trentaine de dirigeantes. Et lorsque nous avons travaillé ensemble, nous avons beaucoup travaillé la posture et le fait d'ancrer vraiment bien le corps dans les messages, vous voyez. Et bien sûr, immédiatement, Edith, qui avait déjà un charisme naturel, a complètement, elle s'est élevée et elle m'a dit par la suite qu'elle avait beaucoup plus de demandes d'intervention. Comme elle est coach, hein, comme vous, Véronique, elle avait beaucoup plus souvent des demandes d'intervention lorsqu'elle avait pu témoigner de ce charisme naturel que lorsque elle faisait comme avant. Et donc, ça a été une belle réussite aussi pour elle de se rendre compte qu'en changeant 2-3 petites choses, hein, l'idée, c'est pas de changer la personnalité, hein, c'est pas du tout mon propos, mais en changeant 2-3 petites choses, eh bien, on peut tout de suite élever son charisme et avoir beaucoup plus de contact avec les gens qui sont dans la salle. OK ? Et vous, alors, quels sont les blocages que vous avez dans la posture et dans les gestes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent? Est-ce que vous avez repéré déjà aussi des petits tics de langage, des choses comme ça? Alors, hop, on y va dans le chat. Allez, on va dans le chat. Alors, Amélie, Anaïs, Anne, Eberhard, Iman, Isabelle, une autre Isabelle A. Est-ce que vous avez aussi des tics de langage? Est-ce que, par exemple, ça vous arrive? Voilà. Réfléchir à la suite. Alors, attendez, je vais remonter parce que voilà. Pas du tout. Marie-Hélène, super. Vous n'avez pas de type de langage, ça c'est bien. Alors, Véronique, vous avez, oui, des tics de langage. Vous avez repéré les tics, Véronique? Véronique, c'est bien Véronique Kuhn. Vous pouvez allumer votre micro si vous voulez. Vous avez repéré des… Je crois que nous sommes deux Véroniques. Ah, il y a deux Véroniques. Il y a Véronique. Je pense, hein, parce que moi, je n'ai pas répondu là. Oui, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas adressées, je pense. Alors, Marie-Hélène, elle dit les tics de langage que j'utilise pour réfléchir à la suite. OK. Alors, dites-nous lesquels, si vous les avez repérés. Et donc, pour travailler sur sa posture, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous filmer. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment… voilà. Alors, Iman nous dit oui, des effets, en fait. Ah oui, il faudrait que je puisse me filmer. La posture, je me rends compte que j'assume la posture dont vous parlez, mais je parle beaucoup avec les mains. Alors, parler avec les mains, ce n'est pas du tout un problème, Anaïs, hein, pas du tout. Par contre, lorsqu'on parle avec les mains,
il faut bien prendre en compte le fait qu'on ne fasse pas trop de gestes répétitifs. Vous voyez, par exemple, une des personnes dont je me suis occupée, là, que j'ai mentorée il n'y a pas très longtemps, elle avait toujours les mêmes gestes, vous voyez, comme ça, les mêmes gestes, elle faisait ça tout le temps. Ou alors, ce qu'on appelle le syndrome de la savonnette, vous voyez, genre, j'ai le savon dans les mains, comme ça, puis je me savonne les mains. Typiquement, ça, ce sont des gestes parasites qui sont en fait des gestes qui correspondent aussi à des tics, sauf que c'est des tics gestuels. D'accord ? Il y a des tics de langage et puis il y a des tics, des gestes qui reviennent trop souvent. Donc ça aussi, c'est très perturbant. Donc le conseil que je vous donne, c'est lorsque vous avez un talk, une présentation à faire, c'est d'enregistrer votre talk. D'abord de faire le mind map de votre talk. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le mind mapping de Tony Buzan, Tony Buzan, Buzan B-U-Z-A-N, Tony T-O-N-Y. C'est un bouquin que je vous recommande à toutes et à tous. C'est développer vos intelligences grâce au mind mapping. Et ça, c'est vraiment un bouquin génial, pas très cher en plus comme livre, et vraiment intéressant parce qu'il vous permet de faire votre carte heuristique, votre carte mentale. Et quand vous avez, c'est comme un tronc d'arbre avec des branches, ok, et vous avez le tronc d'arbre avec votre keynote, donc le message clé, le discours clé ou ce que vous voulez que les gens retiennent. Et derrière, les différentes arborescences qui correspondent et qui sont dépendants du message clé. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. OK ? Alors, quand vous parlez beaucoup avec les mains, filmez-vous. Ça, il n'y a rien de mieux que de se filmer. Alors, la clé numéro 3, c'est maîtriser, utiliser le langage verbal et paraverbal pour marquer les esprits. Alors, imaginez, mesdames et messieurs, avec nous cet après-midi, il est 13h32, imaginez que vous avez en face de vous deux types de publics. Deux types de publics. Le premier public, ce sont des malvoyants et des aveugles. Et puis, le deuxième public, ce sont des sourds et des malentendants. Alors, pour les malvoyants et les aveugles, ce que je vous recommande, c'est de varier la voix. Vous voyez, d'avoir une intervention comme ça. Eh bien voilà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui en cet après-midi où il est 13h33, 3. Okay. Vous voyez, très important de varier les plaisirs. Vous avez une voix en général qui est très magnifique, qui a des octaves, du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voilà. Il faut jouer avec votre voix, donc c'est important. Et ça, c'est dans ce qu'on appelle le langage paraverbal. Donc celui-là va beaucoup plus facilement parler aux malvoyants et aux aveugles, parce que comme ils ne voient pas, ils vont tout de suite percevoir la variété finalement paraverbale de votre voix. Et ça, c'est très intéressant lorsque vous avez, là j'aide une dirigeante à l'heure actuelle à préparer un discours pour les 50 ans d'un immense centre commercial donc, qui a le même âge qu'elle, puisqu'elle va fêter ses 50 ans en même temps que le centre commercial. Son père l'a inauguré il y a 50 ans exactement. Et donc, elle doit donner un discours. Et à cette occasion-là, elle s'est aperçue de plusieurs choses, notamment, elle s'est aperçue que les gestes étaient très répétitifs. Et elle s'est aperçue qu'elle avait une très jolie amplitude vocale et qu'elle pouvait, bien sûr, jouer avec sa voix. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment pour marquer les esprits, marquer le langage verbal. Donc, les variations vocales, la puissance des silences, très important. Lorsque vous terminez une phrase, pensez à laisser une vraie pause. Une vraie pause. Minimum 3 secondes. Okay ? Et quand vous posez une question à l'auditoire, c'est le cas de Véronique, peut-être aussi même de Anaïs par rapport à ses chercheurs, lorsque vous posez une question à l'auditoire, attendez le temps nécessaire dont ils auraient besoin pour y répondre. Vous voyez ? Posez une question, dans la tête, laissez les gens, laissez le café infuser, on va dire. C'est comme le bon café, si vous mettez l'eau d'un coup, le litre d'eau sur le café filtre, ça devient du jus de chaussette. Donc, vous voyez, laissez bien du temps. Quand vous posez une question à votre auditoire, laissez du temps pour que l'auditoire puisse y répondre dans sa tête. Avec ça, vous allez optimiser largement votre impact. Et puis, ayez un regard perçant. Si vous parlez à une grande assistance, mais même à un petit groupe, ça peut marcher aussi, faites ce qu'on appelle les triangles inversés. Alors, les triangles inversés, vous allez dessiner 2 triangles. Vous allez commencer au premier rang. Vous voyez, regardez bien mes mains. Donc, vous allez au premier rang, vous faites d'abord comme ça. Après, vous montez au dernier rang en diagonale. Puis, vous redescendez. Et puis, vous revenez là où vous avez commencé. Puis ensuite, vous faites l'inverse. Vous allez au dernier rang.
vous descendez comme ça, avec le regard, d'abord à droite, puis ensuite à gauche, et vous revenez au milieu. Et ça vous fait 2 triangles inversés, ce qui vous permet en fait de regarder les gens, de toujours donner le sentiment aux gens que vous les regardez. Et surtout, plongez bien votre regard sur le 3e œil. Vous voyez, là, je regarde Véronique, par exemple, je la regarde dans le 3e œil. Vous voyez, là, je ne vous regarde pas dans les yeux. Vous, vous avez l'impression que je vous regarde dans les yeux, Véronique, mais en fait, je regarde le 3e œil, entre vos 2 montures de lunettes. OK? Donc, typiquement, si vous ne voulez pas être déstabilisé par les auditeurs, parce que parfois, il y en a qui peuvent être déstabilisants, regardez le 3e œil. Et puis, faites les 2 triangles inversés. Premier rang, puis ensuite dernier rang, et vous descendez, vous faites 2 triangles, comme une étoile. OK? Ça va? Alors, un exemple, l'exemple d'Emmanuel, qui est DRH dans un très, très grand groupe, un groupe de conseil. Hein, et ben, Emmanuel, il avait pareil, il donnait des présentations, et il avait toujours il avait toujours peur de ne pas y arriver complètement, de ne pas arriver à dire tout ce qu'il voulait dire. Et il avait une voix relativement monocorde. Vous voyez, parfois, ça peut être le cas. Nous, les femmes, on a souvent plus de capacité à varier notre voix, à aller faire des graves, puis vers les aigus. Voilà, on a plus de facilité. Les garçons, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, lui, il avait les gens, alors je n'allais pas dire ça, hein, parfois il pourrait dormir, il pouvait s'affaisser un peu, s'assoupir un peu pendant ses interventions, vous savez, surtout quand c'est juste après le déjeuner et que ben voilà, on a bien mangé, on a bu un petit verre de vin, et puis quand on a un intervenant qui fait une présentation juste après, eh bien on a tendance un peu à s'assoupir. Et si on a quelqu'un qui ne fait pas de la variation, qui ne va pas varier à la fois la densité, la tonalité et aussi la force de la voix, eh bien, on va s'endormir. Et c'est normal. Donc lui, typiquement, on a beaucoup travaillé là-dessus et bien sûr aussi sur la structure, sur le reste, mais là-dessus en particulier, et ça lui a permis d'être beaucoup plus impactant. Et lorsque, vous voyez, là, c'est ce que je viens de faire, beaucoup plus impactant, vous voyez, on varie la voix et du coup, on appuie sur le mot qu'on veut que la personne retienne. D'accord? Voilà l'exemple de Emmanuel. Alors, exercice pratique. Donc, bien sûr, on va privilégier, alors ceux qui le souhaitent, essayez d'allumer votre caméra. Parce que pour l'exercice pratique, c'est vachement plus sympa d'être à la caméra parce que vous allez pouvoir apprendre à partir de ce que je vais dire. Donc, alors, on va regarder. Hop. Qui c'est qui est encore là? Donc, Amélie, Anaïs, Eberhardt, alors ça doit être le nom de famille, Iman, Isabelle A, Marie-Hélène, Pascaline. Est-ce que vous me permettez d'allumer vos caméras? Ou est-ce que vous voulez les allumer vous-même? Et sinon, on va travailler uniquement avec… Ah, voilà, Marie-Hélène. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour, vous pouvez allumer votre micro, Marie-Hélène. Voilà. Bon, bah, c'est bien, on a 3 femmes là à l'écran. Alors, on va faire un petit exercice. Vous êtes prêtes, les filles? Allez. Donc, le petit exercice, c'est un exercice pratique. La mousse rousse pousse, la douce rousse tousse. L'objectif, les filles, c'est d'arriver à le dire 10 fois, assez rapidement. OK, alors il y a Val qui est avec nous aussi, bravo. C'est d'arriver à le dire le plus vite possible, au moins une dizaine de fois. Alors, qui c'est qui veut commencer? Pas tout le monde en même temps. Allez Véronique, allez-y. Débloquez votre micro. Alors, la mousse rousse pousse, la douce rousse tousse. La mousse rousse pousse, la douce rousse tousse. La mousse rousse pousse, la douce rousse tousse. Je continue ou pas? Ouais, 10 fois, très vite, plus vite. La mousse rousse pousse, la douce rousse tousse. 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 Je suis à 10. Ah, c'est bien, bravo Véronique, c'est super. Alors, j'ai volontairement pas pris un truc trop compliqué pour démarrer, mais globalement, ce que je vous invite à faire, c'est à acquérir un petit bouquin. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai choisi Sacha le chat. Hein. C'est un bouquin qui s'appelle Articuler.
ok? Articulés dans la collection pour les enfants. C'est des petits bouquins pour les enfants. Alors là, il y a Sacha le chat, il y a Kiki la cocotte, Coco Coco le croco, d'accord? Et dedans, vous avez plein de choses. Par exemple, la fille défile, des filles défilent, la fille défile, des filles défilent, la fille défile, des filles défilent. Vous voyez? Ce débile de Billy deal des billes. Ce débile de Billy deal des billes. Typiquement, c'est très intéressant pour s'entraîner à articuler et à varier la voix. OK? Sacha le chat, Kiki la cocotte, Coco le croco. OK? C'est des trucs pour les enfants, mais ça marche bien. Alors, qui c'est qui veut essayer? Marie-Hélène, Anaïs? Je vais y aller. Allez, Marie-Hélène, on y va. Alors, la mousse rousse pousse, la douce rousse tousse. 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 Eh oui. Alors, vous voyez, on s'aperçoit en fait que comme c'est répétitif, hein, on peut, la langue, elle peut fourcher à un moment donné. Hein. Ouais, Donc, ce qui est très intéressant, alors là, j'ai choisi volontairement, comme je disais à Véronique, un truc un peu simple, mais globalement, là-dedans, vous allez en voir plusieurs dizaines, là. Et c'est très intéressant pour s'entraîner, notamment pour l'articulation et pour la variation vocale. OK? Donc, allez-y à fond. Hein. Sacha le chat, dans les éditions First, pour les enfants. Vous les trouverez dans toutes les bonnes librairies, au Cultura, à la Fnac, enfin voilà. OK? Donc, alors, Anaïs, on se lance? Allez, let's go. La mousse rousse pousse, la douce rousse tousse. 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 Vous m'arrêtez? La mousse rousse pousse, la douce rousse tousse. Mais il est plus simple. Hein. Oui, bien sûr. Les chaussettes de l'archiduchesse, j'y arrive pas. Oui, alors, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Qui c'est qui veut essayer? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Allez-y. Véronique. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Ou archi. Pardon. Ouais, parce que c'est plus difficile. Ou archi-sèche. Hein, c'est vraiment, il y a vraiment une belle articulation à avoir à chaque fois. Hein, donc, vous voyez, ça, c'est très intéressant pour s'entraîner. Hein, donc, un petit exercice comme ça fait toujours du bien. OK. Merci, Véronique, Anaïs, Marie-Hélène, d'avoir joué le jeu de l'entraînement. Vous vous êtes bien débrouillés, même si c'était effectivement un truc assez simple. Mais globalement, c'est bien, vous avez déjà une bonne articulation. Hein. Pour continuer, bien sûr, à aller plus loin, pensez effectivement à prendre contact ici avec moi sur LinkedIn. Hein, OK? Alors, vos défis, mes conseils. Donc, les défis que vous avez et les conseils que je peux vous donner. Donc, on va revenir sur chacun des défis et puis derrière, on va regarder. Alors, Amélie, j'étais connectée dans les transports, j'arrive. OK. Alors, ça se passe bien, je suis convaincue de ce que je dis. Oui, alors il y a des tics, effectivement. Alors, je vais revenir depuis le début. Donc, Pascaline, elle nous aide. Moi, je suis dans la transformation digitale et surtout celle inoubliable en industrie, des PLM. Donc, son truc, c'était la concision et l'expertise. Pascaline, elle parle à un public exclusivement masculin. Donc, Véronique, la formation, transmettre, etc. Donc, elle, on a vu qu'effectivement, un de ses enjeux, c'était vraiment la formalisation d'un bon pitch et la mise en lumière vraiment d'une expertise unique, même s'il y en a plusieurs derrière des expertises. Hein, Véronique, l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière votre expertise principale. Hein. OK. Marie-Hélène, donc qualité de vie, conditions au travail, objectif, asseoir mon rôle d'expert, passer des messages. Obstacle, j'ai des jours avec et des jours sans. Alors, ce qui serait intéressant, Marie-Hélène, vous êtes encore avec nous, hein, je crois. Marie-Hélène. Oui, alors, Marie-Hélène, les jours sans, qu'est-ce qui se passe? En fait, comme finalement, je suis pas j'ai pas réellement de structure bien définie, donc je me laisse un peu porter. Et les jours sans, je vais pas être structurée,
et je vais bredouiller. D'accord. Donc, alors, pour vous et pour tout le monde, hein, revenez effectivement aux bases du mind mapping, hein. C'est-à-dire que si vous avez votre carte heuristique, votre carte mentale dans la tête, c'est-à-dire vous avez le tronc qui est le message clé que vous souhaitez faire passer, et puis ensuite, vous avez les 3-4 branches de votre arbre, de votre tronc d'arbre, ok, avec chacun une ou 2 ou 3 sous-branches. Et donc, quand vous avez ça à l'esprit, Marie-Hélène, vous arriverez à mieux structurer vos propos. Parce que c'est beaucoup plus facile de jeter un œil sur un mind map, d'autant plus que vous pouvez mettre des couleurs, hein, c'est-à-dire que vous avez dans le bouquin de Tony Buzan, hein, vraiment sympa, vous allez avoir le tronc d'arbre qui sera, je sais pas moi, gris ou noir ou marron, et puis après, vous aurez des branches qui vont être de couleurs différentes, et puis avec des sous-branches, voire même des fois des petites branchettes et puis des feuilles au bout. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'au détail de ce que vous souhaitez dire, hein. Ça, c'est vraiment important. Donc, typiquement, Marie-Hélène, ça va vous aider à structurer vos propos. Et quand vous serez moins bien, hein, les jours sans, eh bien, vous serez plus à l'aise parce que vous aurez mieux réfléchi et vous aurez tout de suite votre carte mentale devant vous, hein. Vous intervenez devant combien de personnes, Marie-Hélène? Ça dépend. Ça peut être ça peut être aussi bien lors d'afterwork, donc c'est un peu ou du one-to-one, et puis ça peut être j'ai fait une intervention la semaine dernière, il y avait 150 personnes. D'accord, bah ça c'est bien déjà, 150. Et comment ça s'est passé? Bien. Ok, super, félicitations. Donc c'est vrai que quand il y a des jours sans, qu'il y en ait 10 ou 150, on va dire c'est pareil, hein, c'est kiff-kiff, hein, comme on dit. Ah, Donc, complètement, oui. ah bah oui. Donc C'est même plus là, difficile quand il n'y en a qu'une que quand il y en a 150, je trouve. ah d'accord, mais ça dépend des gens, hein. Il y a Ouais. des personnes pour lesquelles c'est plus complexe lorsqu'il y a une personne que quand il y en a 150. Visiblement, alors quand il y en a une, c'est quoi l'obstacle majeur pour vous, Marie-Hélène? Je sais pas, je me mets plus de pression sur une que sur 150. Parce Est-ce que que vous savez en quoi la pression est plus élevée parce que c'est une personne? je pense que quand il y en a 150, on est obligé d'avoir un discours un peu plus moyennisant. Et quand il n'y en a qu'une seule, on est obligé de vraiment avoir un discours qui est hyper ciblé, et il faut aller vraiment là où c'est nécessaire d'aller. Ouais, Et en ouais, fait, vous avez raison, vous avez raison. ça me Oui, et demande puis une là, du coup, on peut plus réflexion. facilement se planter, quoi, hein. Ouais. Eh oui, c'est sûr. Alors, pour vous, Marie-Hélène, c'est pareil, hein, je ne connais pas votre fonction parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Je vous invite à prendre contact sur LinkedIn et puis à ce qu'on fasse un peu plus connaissance pour que je sache un peu mieux comment je peux vous accompagner vers plus de mémorabilité, d'efficacité quand vous prenez la parole, que ce soit vis-à-vis de one-to-one ou même des groupes qui pourraient aller même au-delà de 150, hein, parce qu'on ne s'arrête pas là, hein. D'accord? On ne s'arrête pas là. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour être inoubliable, tous et toutes là? Vous avez vraiment envie de vraiment marquer les esprits là, être inoubliable? Ceux et celles qui sont à l'écran, vous pouvez faire un petit signe, genre: «Yes, j'ai vraiment envie». Voilà. Et puis, celles qui sont dans le chat, dites-moi, ce que vous en avez vraiment envie aussi, parce que c'est vraiment important d'être inoubliable. Alors, vous pouvez aller sur ce lien-là. Il va falloir que je le retravaille parce que j'ai fait une petite bêtise avant, quand j'ai préparé mon webinaire là, ces jours-ci. J'ai oublié d'aller sur You Can Book Me et réactiver en fait le lien. Comme je l'avais dit au début, j'ai pas repris la parole sur le campus depuis un petit moment et du coup, ce lien-là n'est pas actif là dans, on va dire, la prochaine demi-heure. Mais je vais le réactiver et vous êtes sûr que quand vous allez aller sur ce lien, il va marcher d'ici ce soir, hein. D'accord? Mais sinon, plus simplement, prenez contact juste sur LinkedIn et puis on fait connaissance, demandez à entrer en relation avec moi. J'ai un grand réseau et puis pour les personnes qui souhaitent être mises en relation aussi avec d'autres, bénéficier du réseau, c'est vrai que moi je suis toujours très heureuse de mettre les gens en contact, hein. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Ok. Alors, juste pour un peu de bons souvenirs, voilà un souvenir avec Bernard Deloubi, qui est mon premier co-auteur
du livre La boîte à outils du speaker conférencier. À l'époque, Duno n'a pas voulu mettre le mot conférencier parce qu'il pensait que ça ne se vendrait pas. Et c'est seulement pour la 2e édition qu'ils ont accepté de mettre la boîte à outils du conférencier. Donc, les personnes qui souhaiteraient vraiment avoir beaucoup, beaucoup de conseils pour réussir toutes leurs interventions publiques, avec des groupes de plus de 15-20 personnes, eh bien, peuvent apprendre beaucoup dans ce livre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, d'astuces. C'est un livre d'intelligence collective avec 19 personnes, donc 19 contributeurs, qui sont pour certains des clients, notamment Elisabeth Grimaud, dont on va parler un peu plus tard, qui, elle, est PhD, docteur en psychologie, installée à Strasbourg, et qui a été mentorée par moi depuis, je l'ai rencontrée en 2014, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis qui a appris énormément avec tous les outils de ce bouquin. Okay, donc j'en profite pour dire un petit coucou à Bernard, qui est l'ancien directeur de la communication de la CCI de Nice. Moi, j'habite pas loin de Nice. Je ne sais pas d'où vous venez, les filles, ou les garçons. Véronique, vous venez d'où? Antibes. Ah ben, on n'est pas loin alors. Les voisines. On est Antibes, moi j'habite la Colle-sur-Loup, un petit village au pied de Saint-Paul-de-Vence, donc c'est vraiment pas loin. Marie-Hélène, vous êtes où? Christine, pardonnez-moi, vous n'étiez pas la semaine dernière au forum OSE? Si, j'ai dû y passer en coup de vent. J'ai dû y passer en coup de vent. Marie-Hélène, vous êtes de quel coin? Paris. À Paris, très bien. Et Anaïs? Strasbourg. Strasbourg, Strasbourg, j'ai passé 35 ans, moi, en Alsace. Je suis d'origine moitié alsacienne, moitié lorraine. Et j'ai plein d'amis, j'en profite pour saluer tous mes copains et copines alsaciens, alsaciennes. Voilà. Alors, la rencontre avec Elisabeth, et on va terminer par là, parce qu'on a un petit peu de retard. Elisabeth Grimaud, donc, à Paris en juin 2014. Conférencière professionnelle, auteure, docteur en psychologie, installée à Strasbourg. Donc, Anaïs, si vous avez un jour besoin d'une naturopathe spécialisée dans la relation entre le corps, l'esprit, la psychologie, c'est vraiment la personne à aller voir. Elle est absolument géniale. Et elle donne des conférences sur la psychologie positive, entre autres. Donc voilà, je l'ai rencontrée. Donc à l'époque, avant sa formation en mai 2015, elle faisait 2 conférences par an. Lorsqu'elle était payée, c'était 500 € de chiffre d'affaires par conf. Elle avait une posture d'enseignante, de coach, enfin voilà. Et puis elle manquait de confiance en elle. Là, vous la voyez en keynote, donc keynote, message clé pour la Jeune Chambre économique à Cannes en juin 2015, avec une superbe robe. Et après la formation en juin 2016, elle donnait 2 conférences par mois, facturées à 3 000 € par conférence, ce qui est déjà un bon début, sachant que la moyenne des conférenciers, lorsqu'elles prennent, les femmes et les hommes prennent la parole, c'est en moyenne dans les 4 000 € par conférence. Okay, donc, on peut bien gagner sa vie avec. Elle est venue, je l'ai emmenée avec moi à la Convention des conférenciers professionnels aux États-Unis à Washington en août 2015. Et puis, elle a fait un TEDx en 2016. Et là, aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres hier, 497 954 vues. Donc, allez voir, c'est une femme absolument exceptionnelle que je salue au passage. En février 2017, elle a été vue en conférence et elle a été contactée par le groupe Hachette et qui l'a commandé l'écriture de son premier livre, Bon, bien beau. Voilà. Et puis, j'en profite pour vous saluer chaleureusement toutes et tous et vous remercier d'avoir été là avec moi à 13h, qui est l'heure a priori du déjeuner. Si vous avez encore des questions, je serais ravie d'y répondre. Je ne sais pas si je crois que Pascal, sur le campus, il a d'autres conférences après. Donc, je ne sais pas dans quelle salle, mais bon, je suppose qu'il va nous dire si on dépasse trop, il va intervenir. Donc, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. J'ai encore 5 minutes devant moi jusqu'à 14h. Mesdames ou messieurs, si vous êtes là encore avec nous, je serais ravie d'y répondre. Et en attendant, je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez tous réouvrir vos micros et puis on peut tous faire connaissance et poser nos questions, discuter à bâton rompu. En tout cas, c'était très instructif. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Moi, je prends toujours autant de plaisir à animer les webinaires comme ça et à faire connaissance avec des nouvelles personnes. Il y a une chose qui me passionne par-dessus tout, c'est les gens, rencontrer les gens, répondre à leurs problèmes et leur permettre de devenir vraiment, vraiment inoubliables. Alors, j'en profite pour faire un peu de promo de mon dernier bouquin,
qui est sorti l'année dernière, ou je ne sais plus si c'est l'année dernière ou en fin d'année précédente. Pitcher comme un pro, 8 étapes pour être inoubliable. Pour les personnes qui auraient du mal à structurer leur pitch, hein, c'est vraiment, c'est devenu un best-seller. Il a passé la barre des 5000 ex. Donc, il est publié chez Diateno, D-I-A-T-U-I-N-O. C'est un livre très facile à lire, avec beaucoup, beaucoup de témoignages. Ah, Iman. Bonjour, Iman. Bonjour. Ravi que vous soyez avec nous. Dommage que vous n'ayez pas venu un peu plus tôt. Non, je suis là depuis tout à l'heure. Je vous écoute, mais je ne pouvais pas parler. J'étais avec d'autres personnes. Donc, Très bien, très bien. Voilà. Ravi que vous soyez avec nous, Iman. Donc, Iman, vous êtes dans quel secteur, vous? Dans l'événementiel et j'ai un petit restaurant dans le 15e à Paris. D'accord, très bien. Dans l'événementiel, c'est bien. L'événementiel, ça reprend un peu. Ça reprend un petit peu en ce moment. Ça frétille, on va dire, comme le poisson. Hein. C'est ça. Essentiellement, dans la culture, nous, on nourrit les artistes et techniciens et tout ce qui est autour de concerts et de spectacles au théâtre. Ah, c'est super, ça. C'est super. Ah, oui, j'essaie de m'en imprégner, justement. Ah, bah, c'est super, hein, c'est super. Bah, écoutez, vous faites un métier fantastique. Hein. De toute façon, l'événementiel, j'ai commencé ma carrière en faisant ça à Strasbourg. Hein. Un peu, vous habitez Strasbourg même, Anaïs? Moi, non, pas, mais je suis un tout petit peu en dehors. Mais je suis à Strasbourg même, oui. Je travaille à Strasbourg même. Vous travaillez à Strasbourg. À l'époque, j'avais une agence de communication dans le début des années 90 et on m'appelait la tornade rousse parce que j'étais rouquine à l'époque. J'étais au beurre, enfin, j'avais les cheveux blond vénitien. Hein. Là, il y a un peu de blanc avec. Et voilà. Parce que je vais fêter mes 36 ans cette année. Hein. D'accord, vous inversez. D'accord. Et j'ai toujours autant de plaisir à accompagner les gens. Et donc, on m'appelait la tornade rousse et on m'appelait aussi la marieuse parce que j'adorais marier les gens professionnellement. Et il y en a aussi qui se sont mariés vraiment grâce aux rencontres qu'ils ont fait tous les vendredis soirs. Il y avait un événement dans mon agence de com événementiel à Strasbourg, boulevard du Général Castelnau. Et on animait tous les vendredis soirs un événement où les gens venaient pour se rencontrer, pour faire connaissance, pour discuter, pour chanter. Et il y a des tas de personnes qui se sont mariées professionnellement parce que je présentais celui qui tissait la chaussette, celui qui fabriquait le fil, celui qui distribuait la chaussette une fois qu'elle était terminée. Et puis, du coup, les gens se mariaient professionnellement. Et puis, il y en a qui se sont mariés aussi dans la vraie vie. Donc, c'était très sympa. Et c'était un beau moment en Alsace. Je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, qui c'est qui me met là? Hop. Je pars à la réunion suivante. Merci encore. Super. Pour la mise en lumière de ma problématique. Ouais, super. Ok, bon, très bien. Si vous avez encore 2-3 questions, je suis encore là quelques minutes. Olivier qui nous rejoint là. Un garçon, enfin. Olivier, on vous entend. On ne vous voit pas, mais c'est peut-être normal. Olivier? Vous êtes avec nous, Olivier? Ah, visiblement, il a des soucis de micro. Ok. En tout cas, on va devoir se quitter dans pas longtemps. Ce que je vous invite à faire vraiment, c'est prendre contact avec moi sur LinkedIn, demander à être en relation et continuer à poser vos questions. Iman, bravo de travailler dans l'événementiel. Moi, c'était mes premières amours. Hein. J'étais là-dedans. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et tout ça. Mais on faisait la fête le vendredi soir dans mon agence. Il y avait 120 mètres carrés et il y avait au moins une 50aine de personnes qui venaient à chaque fois le vendredi. Et on faisait le monde. donc aujourd'hui, j'habite dans un petit village au pied de Saint-Paul-de-Vence qui s'appelle la Colle-sur-Loup. Et puis, je prends toujours autant de plaisir à marier les gens virtuellement aussi. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous partager ces petits tips. Et moi, j'adore, je vous suis. Donc, bon, tant mieux. Tant mieux. Et vous avez des interventions parfois, Iman, en public? Ouais, et c'est toujours très compliqué pour moi. Ah, parlons-nous, rentrer en relation sur LinkedIn et puis on essaiera de voir comment je peux faire pour vous aider. Ok, super.
Ah oui, parce que voilà, déjà avec votre petit béret bleu, et puis, vos lunettes, votre sourire, etc., votre pull jaune, Ah non! vous êtes déjà super individuel. Donc, Oh putain, non! Non! ah mais si, mais si. Zut! Pourquoi? Vous remettez pas la caméra? Allô, allô? Il y a quelqu'un? Ah. En tout cas, je vous remercie à tous. Anaïs, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous là pour De rien, merci. cette petite heure. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Hein. Prenez rendez-vous avec moi sur LinkedIn. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire avec une autre thématique encore, mais globalement, qui tournera toujours autour de comment faire pour mieux structurer son propos, pour être plus à l'aise. Voilà, là, je suis rentrée un peu plus dans le détail aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller visiter la chaîne YouTube Christine Morlet, M-O-R-L-E-T, comme Chevrolet. Et j'ai 260 vidéos en accès libre sur YouTube. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur comment faire quand vous êtes coincé dans vos prises de parole, dans vos interventions publiques, eh bien, allez visiter la chaîne et surtout, dites-moi ce que vous en pensez et comment vous êtes à l'aise. Voilà, Iman est de retour. Ah, quel mauvais coup du sort, là. Je suis partie au moment des compliments. Mais non, c'est un bon coup du sort, au contraire. C'est un bon coup du sort. Mais j'ai pas entendu le reste. Ah, ben c'est pas grave. Prenez contact. Et en tout cas, bon après-midi à toutes et à tous. Olivier nous dit qu'il me suivra sur LinkedIn. Avec plaisir, Olivier. Et entrez en contact même si vous avez besoin d'aller un peu plus loin. Bon après-midi à toutes et à tous. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Christine. Au revoir. Au revoir. Hop. Alors.